Bonjour mes amours, bonjour à toutes et à tous, je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance qui va être une guidance spéciale, une édition limitée. Comme on est au mois de février donc 2025, c'est une édition spéciale Love, The Good Vibes Diary. Alors habituellement c'est mon mensuel qui te transmet tes forces et tes super pouvoirs sur le mois suivant. Là j'ai décidé pour le mois de février de sortir une édition spéciale à l'occasion de la Saint-Valentin, que vous la fêtiez ou non. Peu importe, puisque ça reste intemporel. On va aller voir quels sont évidemment tes forces, tes super pouvoirs, ce que tu parviens à transmuter sur le mois de février d'un point de vue amoureux, mais aussi et surtout ce qui vient vers toi dans les 3 prochains mois. Voilà mes amours, donc j'ai fait une guidance à choix. Tu as 3 choix devant toi. Avant de faire ton choix, je t'invite à te concentrer sur tes énergies, sur les messages à recevoir. Si certains messages ne résonnent pas en toi, laisse-les de côté et accueille seulement ce qui t'est destiné. Alors tu as devant toi la pile numéro 1, le choix numéro 1, avec ce magnifique cœur. Le choix numéro 2, avec ce qui semblerait être un cocktail, une invitation, ou le fait de boire un verre, de prendre un verre. Et la pile numéro 3, avec un CD un peu vintage. Voilà mes amours, donc tu retrouves ton choix en barre de description. Et juste un mot pour vous dire un grand merci. Merci infiniment pour votre présence, pour vos likes, vos partages, vos commentaires. Je tenais à vous faire une guidance en plein air, que vous entendiez le chant des oiseaux, que moi j'ai le plaisir d'entendre tous les jours, pour vous donner un boost d'énergie. Allez, on y va mes amours, on se retrouve tout de suite pour ta guidance. À tout de suite. Mes amours de choix numéro 1, j'ai le plaisir de vous retrouver pour votre guidance. Vous qui avez choisi ce magnifique dos de deck avec ce joli cœur. Alors j'ai eu un signe très particulier lorsque j'ai retiré les 2 autres piles pour prendre le tarot pour le coup. J'ai eu un message, on me dit, alors pour les personnes qui sont en couple, ou que vous soyez en couple ou non d'ailleurs, par rapport à ta vie amoureuse, mais au global je vois une grande protection sur toi, notamment des anges. J'ai des personnes qui reçoivent des signes ou des synchronicités. C'est comme si on essayait de communiquer avec toi. Alors peut-être que cette guidance va être pour toi une confirmation de certaines choses ou va t'apporter les messages que tu as besoin d'entendre. En tout cas, je vois une grande protection sur toi, pour le choix numéro 1. Je vous vois soutenu par les anges, les archanges ou possiblement un ange gardien, une personne qui n'est plus là physiquement mais qui veille sur toi dans l'invisible. Ok. Allez, pour mes amours, ce qui vient à toi dans les 3 prochains mois en amour. Alors, pour beaucoup de personnes, j'ai une belle surprise. Alors, je tire les cartes. Ce tarot, pour celles et ceux qui le connaissent, vous savez que parfois, il peut être un peu osé. Donc, il y a certaines images qu'on ne peut pas montrer sur YouTube. Si je dois cacher, je cacherai avec des lettres parce que je vais terminer la guidance par des lettres. Allez, s'il vous plaît, ce qui vient à toi. Oh. Allora, voilà ce que je vous disais, mes amours. Donc les lettres peuvent être significatives pour toi, représentatives. Une lettre de ton prénom, nom de famille, du nom de famille de ta personne. Ok. 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 Bon. Alors, mes amours. Mes amours. Et je coupe. Ok. Alors, je vais sortir un peu du champ. Parce que là, plouc, je ne peux pas tout placer. Je les remonterai après. Alors là, clairement, ce qu'on est en train de me montrer, ce qui vient pour toi dans les 3 prochains mois, d'un point de vue amoureux, alors évidemment tu laisses les messages en fonction de ta situation, voilà.
J'ai clairement... Alors pour moi, j'ai... Ouais, bon, je vous dis ce que je vois et voilà. Il est possible qu'il y ait une personne de ton passé qui refasse surface, ou une personne du passé, ou une personne avec qui tu as été. D'accord ? Ça peut être clairement un ex ou une ex qui reviennent. Pour moi, c'est ultra clair. C'est ultra clair. Alors, clairement, ce que je vois, c'est une personne possiblement qui soit est à tentation, soit une personne qui a été, je dirais, peut-être que la relation a été toxique, ou peut-être qu'elle a terminé, ou mal terminé, ou qu'elle a fini par en devenir toxique. Ce que je vois, c'est une personne du passé, pour moi, revenir dans ta vie, ou alors revenir à toi d'un point de vue énergétique. J'ai des personnes qui possiblement pensent toujours à un ex ou une ex, et dans les 3 prochains mois, je te vois toujours penser à cette personne. Alors pour certaines personnes, ça peut être clairement une personne dont tu es séparé, divorcé, d'accord, avec qui tu as possiblement une famille, ou avec qui tu étais engagé officiellement, d'accord, ou du moins vous avez pas parlé d'engagement. Mais ce que je vois, c'est que toi, de ton côté, c'est une personne à qui tu ne parles plus. Voilà, donc c'est un ex ou une ex possiblement à qui tu ne parles plus du tout, ou à qui tu parles très très peu. J'ai vraiment une personne du passé qui revient. Donc ça peut être aussi une personne avec qui que tu connais en fait depuis très longtemps aussi pour certaines personnes. Mais du côté de cette personne, ce que je vois, c'est que cette personne, elle revient... On a une personne qui revient après la tempête, quoi, après la bataille. C'est comme si j'avais une personne, alors possiblement votre rupture a été très compliquée, il faut vraiment que ça te parle, hein. Si ça te parle pas, va vers un autre choix, c'est que c'était clairement, voilà, c'était clairement pas ton choix, parce que pour moi c'est ultra clair. Il y a une personne du passé, ou un ex ou une ex, une personne avec qui tu as été, ou une personne avec qui, voilà, à qui tu ne parles plus en tout cas, ou que tu ne veux plus voir, avec qui ça n'a pas fonctionné. Ou alors, pour beaucoup, j'ai vraiment une relation qui a compté. Pour d'autres, ça peut être un flirt qui finalement n'a pas abouti. De ton côté, ce que je vois, c'est que c'est une personne à qui tu ne parles plus, ou une personne à qui tu ne veux plus parler, ou du moins tu as fait le choix de laisser derrière toi tout ce qui a été toxique. C'est vraiment, vraiment, vraiment ce que je vois, parce que je vois une relation avec une personne qui t'a peut-être laissé en suspens, ou alors une personne, peut-être que la rupture a été extrêmement douloureuse, parce que j'ai le sentiment que cette personne revient après la tempête, en fait, une fois que la tempête est passée. Alors peut-être que je fais référence à une personne, à ta personne de cœur, avec qui il y a eu une dispute, ou vous avez parlé de séparation, et voilà, on devient malsain ou toxique, et donc voilà, ta personne revient gentiment une fois que les choses sont apaisées. Mais ce que je vois, c'est que c'est une personne en fait qui souhaite te faire une proposition, qui souhaite te retrouver, qui se rend compte, pardon, de ta rareté. Alors, c'est très compliqué, parce que j'ai le sentiment qu'on a une personne qui revient. C'est vraiment ce qu'on m'a envoyé tout de suite. Il est possible qu'elle revienne tout simplement dans tes énergies. Un peu comme, tu sais, l'ex qui revient comme un fantôme, parce que j'ai eu ghost. Mais on a peut-être des personnes qui ont été ghostées. La personne ne t'a plus parlé du tout. Même peut-être a pris une décision un peu difficile. Et c'est comme si, en fait, ta personne prenait conscience de vos bons moments, se remémorer vos bons moments, se remémorer votre couple, se remémorer la personne que tu es, et à quel point tu es différent ou différente des autres. Mais ce que je vois, c'est que de ton côté, tu t'es transformé. Je vois des personnes vraiment qui sont dans un renouveau. Donc si cette personne revient, il y a quand même une grosse mise en garde de ne pas replonger dans quelque chose de toxique. Après, pour certaines personnes, ça peut vraiment être une personne qui te vient, tu y penses énormément en fait. J'ai le fait de prendre la décision que ça se termine,
de ne plus vouloir cela, parce que j'ai des personnes, là je vous vois mes amours, comme des personnes qui ont de l'amour propre, qui s'aiment, qui veulent leur bien-être, qui pensent à elles, qui pensent à leur bonheur. Et pour que ton bonheur soit, comment dire, maintenu, eh bien j'ai un peu le sentiment qu'il faut laisser cette personne derrière toi en fait. Ou en tout cas, si cette personne revient et que c'est à nouveau toxique, si elle revient juste parce qu'elle revient systématiquement, parce que j'ai un peu des schémas répétitifs pour certaines personnes, ça peut être une personne qui revient et qui disparaît à nouveau. Ou une personne qui revient mais qui te laisse en suspens et qui n'a pas de véritable proposition à faire, même si je vois une personne qui veut un nouveau départ, qui veut être généreuse avec toi, qui ne l'a peut-être pas été par le passé, mais c'est comme si ce qu'on montrait pour toi, c'est que tu vois clairement la situation. Instinctivement, tu le sais. Alors, j'ai des personnes qui sont vraiment protégées par l'invisible. Et souvent, je vous le dis, ça, mes amours, je vous le dis, quand une porte se ferme avec une personne, ou que ça ne fonctionne pas, que malgré tous tes efforts, ça ne fonctionne pas, c'est une protection. C'est que c'est soit pas le bon moment, soit pas la bonne personne, soit qu'il y a mieux pour toi. Vraiment. Et il faut vraiment, quand on est amoureux, et c'est totalement normal, on peut avoir tendance à vouloir à tout prix que les choses fonctionnent. Mais parfois, eh bien, c'est pas notre destin, ou alors le contrat d'âme que tu peux avoir avec une personne est rempli. Vous avez fait votre bout de chemin ensemble, vous avez appris certaines choses, vous évoluez grâce à cela, et puis il faut laisser partir. J'ai vraiment ce sentiment-là. Mais c'est comme si, tu vois, j'avais cette personne qui voulait revenir ou qui revenait avec une proposition ou qui revient par surprise, ou son retour est très surprenant. Pour certaines personnes, ça peut être clairement une personne qui revient après un long moment. Mais pourtant, je sais pas, j'ai vraiment une mise en garde sur ce choix numéro 1. Lorsque cette personne revient, malgré toute l'attraction, le magnétisme, l'envie, le désir que tu peux ressentir pour cette personne, vraiment grosse vigilance. Pense à toi, pense à ton bonheur et pense au fait, je suis navrée, hein, mes amours, je vous le dis, parce que je vous dis ce que je vois les messages, mais il faut pas que ce soit une personne qui vienne perturber ton bonheur. De manière générale, une relation amoureuse, ta personne de cœur, c'est censé être une personne qui te tire vers le haut, qui est au clair avec la relation et qui t'apporte le respect, l'amour inconditionnel que tu mérites et qui te permettent d'avancer clairement, d'évoluer clairement. Et toi, je te vois vraiment dans quelque chose de très serein, je te vois très stable, très très stable dans ta vie, je vois beaucoup de réussite, je vois une grande confiance en soi, je vois des personnes qui se sentent bien dans leur corps, qui se sentent bien, qui se sont retrouvées. Et en fait, j'ai vraiment envie de te dire, concentre-toi sur toi-même. Même si ça peut perturber ton bonheur, ça peut te remuer émotionnellement, cette rupture peut être extrêmement difficile, ou cette séparation a été extrêmement douloureuse, ou le fait que vous parliez de séparation pour certaines personnes, mais malgré tout, vraiment, ce qu'on te dit, c'est tu sais ce qui est bon pour toi. Tu sais ce qui est bon pour toi. Je te vois pas lâcher, hein. Tu vas, voilà, être... regarde, j'ai dans le trimestre en cours, c'est drôle. Alors là, je prends mon oracle, l'oracle Solaïs, qui est composé de lettres de l'alphabet runique en dos de deck. Donc là, ça t'apporte des protections, ça t'apporte des bénédictions pendant la guidance. De toute façon, toutes les personnes qui sont sur ma chaîne sont protégées. Ouais. J'aurais bien aimé annoncer autre chose, mais après, on va aller voir tes forces. Ok, ouais, j'ai la désintoxication, clairement. Ok, bon, super. Tu vois, j'allais dire... J'ai des personnes, en fait, vous, mes amours, du choix numéro 1, dans les 3 prochains mois, c'est assez clair. Tout ce qui t'a fait du mal, toutes ces interrogations, ouais, ça a été hyper toxique, ça m'étonne pas du tout. Ouais, j'adore. Ok. Tout ce qui t'a fait du mal, tout ce qui t'a blessé, tout ce qui t'a vraiment
pose les cartes. Il y a eu beaucoup de souffrance, il y a eu beaucoup de toxicité. Alors, peut-être que ta personne est une personne qui a des addictions, peut-être qu'il y a eu des tierces ou des personnes qui ont parlé sur la relation, en tout cas qui ont eu une incidence négative sur la relation. Mais regarde, ce que l'on te montre, c'est vraiment tout ce qui t'a brisé le cœur. J'ai des personnes qui aussi n'ont... Il y a peut-être une communication qui a été rompue, tu vois, qui a été coupée violemment. Des interrogations, des personnes qui ne savent pas en fait pourquoi les choses se passent de telle manière. Ce que l'on m'envoie, c'est possiblement ta personne, une personne qui t'a fait croire certaines choses, qui t'a fait croire en une relation, en une stabilité, au fait que ça pouvait évoluer, en réalité qui t'a brisé le cœur. Et c'est un peu comme si ça avait été coupé de manière très violente en fait, surprenante. Ça en est devenu toxique. Ça peut être des communications aussi qui ont été toxiques pour certaines personnes. Mais ce que je vois, c'est que, alors, soit tu as le retour de cette personne, clairement. Alors, j'ai de l'amour par contre. Ce qui est une évidence, c'est soit j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour et d'attraction, soit j'ai vraiment des sentiments qui étaient très forts. Je parle d'une personne pour qui tu as eu un coup de cœur, un coup de foudre, une personne que tu as clairement dans la peau, tu l'as quand même toujours dans la peau, même si tu as fait un choix conscient de prendre soin de toi, de te concentrer sur toi, sur ton abondance, sur ta stabilité, sur tes finances possiblement, sur le travail, sur ta maison, sur tes enfants, sur tout ce qui a trait sur ton physique, sur tout ce qui est vraiment stabilité, au fait de prendre soin de toi et de retrouver goût à la vie. On a quand même quelque chose, voilà, un amour qui est marquant. J'ai peut-être des personnes aussi, alors j'ai un tatouage, peut-être qu'un tatouage voilà, est significatif pour certaines personnes, ça parlera pas à tout le monde. On te parle de renouveau, on te parle de renouveau dans ta vie amoureuse. Clairement, soit j'ai le retour de cette personne qui revient pour officialiser les choses, mais c'est comme si c'était surprenant. Après un froid, si tu regardes bien la carte, tu vois, tu as des petits flocons de neige. Ça peut être à une période, alors soit la période hivernale, mais j'ai un retour après un froid. C'est clairement comme ça que j'ai créé cette carte. J'ai une stabilité, avec l'hélice, on a clairement le retour à la stabilité, la maison, la clé, l'ancrage. Ça peut être une personne qui revient, qui te fait une surprise et qui te propose d'emménager ensemble aussi, ça parlera à certaines personnes. Il y a une question de timing divin, tu vois, avec cette carte de l'abondance. De toute façon, je te vois et je te ressens très, très protégée. Mais vraiment très, très protégée. Il y a une question de timing divin et de récolte de la bonne personne. Clairement, là, ça parlera différemment en fonction de vos situations, mes amours. Donc, prends vraiment ce qui résonne et laisse ce qui ne résonne pas, mais soit j'ai le retour de cette personne à un moment donné et c'est une personne qui revient pour de l'engagement, pour quelque chose de stable, de solide. Soit pour certaines personnes, et vous le savez si c'est le cas, d'accord, vous savez si c'est terminé, si vous ne voulez plus de cette personne. Si cette personne revient et que tu n'en veux pas, que tu n'en veux plus, eh bien, je te vois, toi, en tout cas, à ce moment-là, être extrêmement stable, te sentir bien. Toi, je te vois dans la récolte, dans l'abondance. J'ai possiblement des personnes qui sont extrêmement chanceuses, qui vivent extrêmement bien, tout simplement, qui réussissent, qui ont tout pour elles, en fait, et qui ont tout vraiment dans leur vie, toute la prospérité et l'abondance, qui n'ont pas besoin de choses toxiques dans leur vie. Donc, lorsque cette personne revient, tu gardes bien ton libre arbitre, mais je peux avoir des personnes qui vont faire le choix de maintenir leur paix intérieure, leur abondance, leur prospérité et de dire merci, mais non merci à tout ce qui est toxique, tout ce qui m'a fait du mal parce que j'ai un cycle répétitif. Pour d'autres personnes, j'ai clairement le nouvel amour qui se présente et en réalité, il y a quelque chose de beaucoup mieux qui est prévu pour toi. Et ça, tu le sais, tu le sens si c'est ton cas. Parce que derrière, je vois de l'abondance, je vois de la stabilité et je vois une personne avec qui tu peux réellement t'engager, avec qui tu peux réellement construire. Une personne qui est très ancrée et une personne qui est qui te met en sécurité,
tu vois, qui te met en sécurité. Alors si vous voyez bien, là, il y a un néon rouge et c'est vraiment, vraiment le chakra. C'est vraiment une référence à la sécurité, en fait. Au fait de se sentir en sécurité dans sa relation, au fait de se sentir bien. Pour moi, tes forces et tes super pouvoirs dans les 3 prochains mois et d'un point de vue amoureux, c'est clairement ta détermination et le fait de voir les choses clairement. Le fait Alors, évidemment, j'ai l'abondance et la stabilité, mais peu importe ce qu'on peut t'offrir, le cadeau, c'est toi, en fait. Et le cadeau, c'est le fait d'avoir conscience de ta valeur, bien que tu l'aies. Voilà, évidemment, si tu es sur ma chaîne, tu es une personne qui a une grande confiance en elle, ou en tout cas qui travaille énormément, mais si tu es sur la chaîne, c'est que tu matches avec mes énergies, donc il y a une question d'avoir une grande confiance en soi. Et c'est toi le cadeau. C'est une chance d'avoir accès à tes énergies, c'est une chance de faire partie de ta vie, c'est une chance d'avoir une personne aussi extraordinaire que toi. Et donc le cadeau, si cette personne n'a pas été capable de se rendre compte de sa chance, de la chance qu'elle avait de t'avoir dans sa vie, eh bien c'est certainement que cette personne n'était pas à la hauteur d'un point de vue énergétique. J'ai eu le 19-19, peut-être que le 19h19 est significatif. J'ai le nouveau départ en fait, le 19, tu vois, ça fait 1, enfin ça fait 10 et ça fait 1. Et j'ai le nouveau départ amoureux. Magnifique. C'est exactement ce que je t'ai dit. J'adore. Le 21, le 27 peuvent être des chiffres significatifs. Des nombres, significatifs. Ou le 2, le 1, le 7. J'ai beaucoup de protection divine sur toi. Ouais. Et j'ai le 35 aussi qui peut être significatif. Toi, tu es une personne lumineuse. C'est une personne, en fait, qui t'amène. On a les âmes sœurs. Qui t'amène, en fait, à révéler ta lumière, à voir le côté sacré. Et j'ai vraiment le côté divin. Tu es une personne qui a un cœur extraordinaire. Alors clairement, dans les 3 mois, si j'ai des personnes qui ont le cœur brisé, qui sont extrêmement tristes, vous allez vraiment avoir une guérison du cœur. On vous envoie beaucoup de lumière. J'ai des personnes qui retrouvent leur lumière, qui se sentent bien dans leur corps, qui se sentent bien dans leur cœur, qui s'ouvrent au monde, qui s'ouvrent à nouveau. Ça peut être clairement... Alors si j'ai le retour, on me parle d'âme sœur. Donc cette personne, soit tu sais que c'est une âme sœur. Et vous savez que je n'utilise pas le mot âme sœur comme ça en claquant des doigts. Ou lien d'âme, voilà. Parce qu'il y a beaucoup de dérives avec notamment les flammes jumelles qui peuvent placer beaucoup de personnes dans des illusions. Voilà. Donc ça c'est mon opinion, mais voilà. C'est un concept qui a été tellement repris et tellement... Enfin voilà. Bref, il faut faire attention à ça. C'est juste une mise en garde pour certaines personnes. Mais là, on te parle d'âme sœur. Soit cette personne, c'est clairement ton âme sœur et tu le sais. Soit à la suite de cela, à la suite de cette relation douloureuse, tu rencontres ton âme sœur ou tu es avec ton âme sœur. C'est magnifique. Et tu vois, on a vraiment le fait de se voir tel que l'on est. Tu vois, cette femme qui se regarde, qui s'observe et qui se rend compte qu'elle est suffisante, qu'elle est assez, qu'elle a tout pour être aimée en fait. Tu as tout pour être aimée et tu mérites un amour inconditionnel parce que tu es un cadeau. Je te vois retrouver ta lumière, je te vois bien, je te vois heureux, je te vois heureuse. C'est magnifique ce qui vient à toi dans les 3 prochains mois. Et j'ai envie de dire que toute cette souffrance et toute cette toxicité, elle est clairement derrière toi. Et c'est un choix conscient que tu vas faire. Ou que tu as déjà fait. Allez, pour mes amours, s'il vous plaît, je voudrais des lettres. Donc voilà, ça peut être des confirmations, comme je te l'ai dit, les lettres. Ouais, j'ai vraiment le soin qui m'est venu direct, là. J'ai des personnes qui se soignent. Ça peut être le fait de faire partie aussi d'une communauté ou d'avoir... Alors, tu vois, tu es sur ma chaîne, donc tu fais partie de la communauté. Peut-être que les guidances te soignent, t'aident. Mais je te vois entourée, en fait. Je te vois vraiment entourée par tes amis, ta famille, peut-être une équipe au sein du travail. J'ai des personnes qui retrouvent clairement la forme. Alors, tu vois, hein, les lettres.
P-K-Y-H-N-E-M-W-S tac, E-T-M plusieurs fois. Tu vois, j'ai le M qui ressort 4 fois. La stabilité, c'est le fait de retrouver confiance en soi. Également pour les personnes qui avaient peut-être perdu confiance en elles, ou qui se retrouvaient totalement à terre à la suite de cela, et qui en fait retrouvent l'amour-propre, se retrouvent elles-mêmes. Et ça, c'est magnifique. J'ai des personnes qui vont être beaucoup plus visibles. Alors avec la luminosité, on te voit en fait. Je vois au niveau énergétique, je vois un gap. Je te vois vraiment t'ouvrir au monde. Je te vois rayonnant, rayonnante. Je te vois aussi en contact avec d'autres personnes, avec de nombreuses personnes. Ça peut être le fait de s'ouvrir ou de sortir de ta bulle. On te dit de ne pas t'inquiéter en fait dans la situation, tout va bien. Tu es vraiment protégé. Vraiment, j'ai là une grande protection. Magnifique mes amours. Alors mes amours du choix numéro 1, vraiment, mettez-moi des soleils. Mettez-moi des soleils parce que je vous vois rayonnant et rayonnante. Et c'est comme si en fait tu allais voir que dans les 3 prochains mois, d'un point de vue énergétique et dans ta vie au global, les choses vont vraiment changer. Pour les personnes qui sont extrêmement tristes ou qui sont renfermées ou qui vraiment ont souffert ou souffrent à l'heure actuelle, on va avoir un gros gap dans les 3 prochains mois. Et vraiment note-le quelque part si tu le peux. Note-toi dans les 3 prochains mois, donc comme la guidance est quand même intemporelle, donc ça t'amène à autre chose, mais réfléchis à cela. Et dans 3 mois, tu verras à quel point tes énergies, tout a vraiment changé et à quel point tu t'es retrouvé, à quel point tu te sens bien. Et pour beaucoup de personnes, ça peut être clairement la rencontre d'une personne qui va venir illuminer votre vie. Donc moi, je vous le souhaite, mes amours, je vous souhaite d'être dans cet amour inconditionnel pour vous-même, avec une personne. Peut-être que tu l'as déjà dans ta vie. Pour certaines personnes, on dit que possiblement elle est déjà dans ta vie. Ça peut être cette personne, une fois que vous laissez la toxicité derrière vous. Mais je trouve ça magnifique. Mes amours, je vous embrasse bien fort. J'ai hâte de voir tous vos soleils. J'étais trop heureuse de vous retrouver. Je vous embrasse bien fort. Je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière. Et on se dit à très vite pour de nouvelles guidances. Mes amours du choix numéro 2, vous qui avez choisi ce magnifique dos de deck. Et voilà, ce have a drink, yeah, cocktail party. On va voir ce qui vient à toi dans les 3 prochains mois, d'un point de vue love, d'un point de vue amoureux. Alors, ce que j'ai vu, c'est que les choses avancent, ok. Alors, je pense que là, vous avez déjà une personne dans le cœur, ok. Je tire quelques cartes du tarot. Oh, ça sort super vite. Ok. Ouais, j'ai beaucoup de rapidité là dans... Alors, je pense que vous, déjà, vous avez beaucoup d'énergie, mais je pense que d'un point de vue amour... Waouh, ça dépote, Ok, j'ai un match parfait. Top. J'ai un match parfait. Ok. Ah, ça rigole pas. Et en dos de deck, l'as de denier. Top, ok. Bon, super. Et j'ai le chariot. Bah, regarde, je t'ai dit ça avance et ça avance vite. Super. Bon, mes amours. Mes amours du choix numéro 2. Alors, ce qui est évident, c'est que je vois les choses avancer, en fait. Je vois une relation qui avance, qui prend une tournure différente. Je vois beaucoup de communication avec ta personne. Je vois le fait d'y voir... d'être en phase en fait avec ta personne, avec la reine de denier et le roi de denier. J'ai clairement un match parfait. Dans la matière, ça fonctionne super bien pour vous. J'ai le couple gold là. J'ai vraiment des personnes qui ensemble, ça match super bien. Alors, avec Have a Drink et ce stickers que tu as choisi pour faire ton choix, il est possible que ce soit une personne qui t'invite à sortir, mais il est possible aussi que ce soit une personne, ta personne de cœur, parce que je te vois clairement avec quelqu'un.
une personne avec qui tu passes du bon temps, avec qui tu te fais plaisir. Je vois des sorties, je vois le fait de profiter de la vie. Je vois des personnes très occupées. Donc concrètement dans la matière, si vous êtes toujours en activité professionnelle, je vous vois tous les deux ou toutes les deux très occupés. D'accord. Alors je montrerai les cartes après, hein, mes amours, parce que le set est trop petit. Plouc. Voilà, pour que tu vois quand même un minimum les cartes. Alors ça peut être une relation qui est nouvelle, avec certaines... Voilà, ça peut être une nouvelle relation, ça peut être vraiment un nouvel amour, une personne que tu as rencontrée, je dirais, il n'y a pas si longtemps que ça. D'accord. Et à la base, ça part d'un... On va boire un verre et finalement, ça matche super bien. Pour d'autres personnes, ça peut être clairement une personne que tu rencontres après t'être séparé. Après même un divorce pour certaines personnes. Et en fait, avec cette personne, ça match super bien. Elle te correspond bien. Pour d'autres personnes, je vois une prise de décision en fait dans la relation. Il est possible que vous ayez des décisions importantes à prendre, d'accord, pour aller vers un nouveau départ. Ça peut être le fait d'avancer ensemble, ça peut être le fait d'accélérer certaines choses, ça peut être le fait également de prendre la décision de prendre un nouveau départ dans ta relation amoureuse, notamment pour les personnes qui sont ensemble depuis longtemps, voilà, ça parlera, et qui construisent leur vie ensemble. Ça peut être le fait de prendre la décision de prendre du temps ensemble, de passer des moments de qualité. Tu vois, parce qu'avec cette reine de denier et le roi de denier, je vois deux personnes très très occupées. Donc possiblement qui travaillent beaucoup, possiblement qui ont beaucoup de choses à faire de manière générale. Voilà, ça peut être... j'ai pas nécessairement une notion de famille, mais j'ai une notion de responsabilité. Beaucoup de responsabilités, beaucoup de personnes qui comptent sur vous, qui comptent sur toi, qui comptent sur ton autre. Ça peut être clairement au travail, ça peut être clairement votre famille si vous avez une famille ensemble, ça peut être clairement les enfants, ça peut être les amis, la famille. Je vous vois jongler entre de nombreuses responsabilités. C'est comme si vous le faisiez avec facilité autant l'un ou l'une que l'autre. Donc je vois deux personnes qui sont quand même sur un pied d'égalité dans le sens où vous avez les mêmes valeurs, vous avez les mêmes projets de vie, vous savez où vous allez et ça peut être la décision vraiment de prendre le temps d'être ensemble, de prendre le temps de savourer la vie, de savourer les plaisirs de la vie. Parce qu'on peut tout avoir, mais si on ne vit pas, c'est vrai qu'au bout d'un moment, où est le plaisir ? Et ça me fait penser à cette phrase de Paulo Coelho qui dit que la routine est mortelle. J'ai pas la phrase, mais ne vous terrez pas dans une routine qui peut être mortelle. Au contraire, il faut savoir se renouveler. Si vous êtes en couple depuis longtemps, ça peut être le fait de faire des choses de manière consciente, en mode, viens, on va boire un verre, on va au resto, on va se promener, on se fait une expo, un concert, un voyage, un week-end en amoureux et on fait garder les enfants. Ou alors si vous êtes à la retraite, on prend du temps, le temps du plaisir et on fait quelque chose qui sort de l'ordinaire. Mais je vous vois vraiment avancer ensemble. Pour les personnes qui sont en couple depuis peu de temps ou tout simplement ne sont pas encore dans des engagements clairs, on a le fait vraiment de prendre la décision d'avancer ensemble. S'il y a eu des difficultés dans votre relation, je te le dis, parce que c'est évident, je vous vois solutionner toutes les difficultés, toutes les épreuves. Je vois beaucoup de communication entre vous. Ça peut être aussi une décision, une communication ou quelque chose, une réponse, une communication, quelque chose qui va venir changer la donne dans votre couple. J'ai des personnes qui reçoivent une bonne nouvelle en particulier. Ça peut être en lien avec un jugement, mais ça peut être en lien avec une décision. Ça peut être de l'administratif, ça peut être en lien avec un travail, ça peut être en lien avec une bonne nouvelle au global qui vous apporte beaucoup de prospérité et d'abondance aussi pour certains ou certaines. Ça peut vous parler.
Et j'ai vraiment, vraiment, vraiment le fait d'avancer ensemble et d'y aller en fait. Pour certaines personnes, si voilà la relation, tu ne sais pas trop où ça va mener, le conseil que l'on te donne, c'est clairement avance. Te pose pas 36 000 questions, profite de l'instant présent, profite des bons moments. Tu vas voir les choses beaucoup plus clairement dans cette relation. Ça peut être aussi le fait d'avoir comme une évidence, d'avoir un éclaircissement par rapport à votre situation. Euh, ou de, tu vois, on me montre en fait un chemin dégagé, c'est particulier. C'est comme s'il y avait un flou pour certaines personnes et en fait dans les 3 prochains mois, les choses sont plus claires. Vous avancez ensemble. Alors j'ai clairement des personnes qui vont décider de s'engager ensemble ou d'avancer vers plus d'engagement. J'ai un parfait équilibre en fait dans votre relation et si ça n'a pas été le cas jusqu'à maintenant, je t'assure que dans les 3 prochains mois, c'est le cas. En fait, vous allez surmonter toutes les difficultés ou tous les flous. Tu vois, si tu regardes ce jugement, on sort du flou. Et on le fait de manière intelligente. Allez, pour mes amours. Waouh, ça va super vite. J'ai énormément d'attraction. J'ai des personnes qui sont 2 aimants en fait. Je vous vois ultra complices. Je vois le fait de se sentir bien et de ne pas pouvoir se décoller l'un de l'autre ou l'une de l'autre. Ce qui est significatif, c'est qu'avec ta personne, vous êtes des aimants en fait. Vous êtes attirés l'un par l'autre, l'une par l'autre. Tu sais, ça me fait penser à ces couples qui se touchent constamment. Ça peut être un de vos langages de l'amour ou de ta personne de cœur. J'ai vraiment le fait de se regarder, de s'aimer tout simplement. On peut passer de l'attraction au début. Voilà, on va boire un verre, on s'attire, on se plaît. À vraiment quelque chose qui se construit dans le temps. Ça prend peut-être du temps, ok. C'est peut-être voilà le début de la relation ou un renouveau dans une relation. Les choses se construisent sur le long terme en fait. C'est pour ça, profite. Et si c'est un début de relation, voilà, une nouvelle relation amoureuse, profite. Profite de ces moments où voilà, t'as des papillons dans le ventre, où ta personne de cœur, tu penses à elle constamment, t'as constamment envie de la voir. Tu vois, elle est dans tes pensées, elle est dans ton corps, elle est dans ton cœur, elle est dans tes tripes. Regarde. On a une évolution naturelle. C'est exactement ce que j'étais en train de te dire. Les choses, en fait, votre relation évolue naturellement. Et c'est serein, c'est sain. Et on te dit aussi, n'essaie pas de contrôler les choses. Laisse les choses, laisse la relation évoluer naturellement. Parce que de toute façon, vous avancez. À votre rythme, mais vous avancez. Et c'est comme si, en fait, on montrait en fait, un chemin qui était éclairé au fur et à mesure. On va pas tout te dévoiler, on va pas tout te dire. Les choses évoluent comme elles doivent évoluer. Pour certaines personnes, j'ai clairement aussi le fait de se retrouver physiquement si vous êtes à distance. Parce qu'on peut avoir des distances et le fait de se déplacer, de se retrouver. Magnifique, j'ai des âmes sœurs. On te dit que clairement, la personne avec qui tu es, cette personne, dans les 3 mois, cette personne avec qui tu es, c'est vraiment ton âme sœur. On te dit que tu as trouvé la bonne personne. Alors, on a peut-être des personnes qui se sont connues au travail ou qui se rencontrent par l'intermédiaire du travail ou d'un réseau, je dirais. Ok, ça peut être significatif. Tu vois, j'ai le retour. J'ai le retour de quelque chose. Alors, soit vous avez vraiment ce lien, c'est-à-dire que ta personne, lorsque tu l'as rencontrée, c'est une personne que tu as reconnue, que tu connais. Tu sais, c'est ce sentiment de... On s'est déjà connus, c'est pas possible. Ça matche tellement bien, on a tellement de choses en commun. On est tellement attirés l'un par l'autre ou l'une par l'autre que vraiment on se connaît déjà. Pour d'autres personnes, ça peut être un ex ou une personne, tu vois, qui revient dans ta vie. Mais pour quelque chose de solide. J'ai des personnes qui se retrouvent. J'ai des âmes sœurs en fait qui se retrouvent et qui ne peuvent pas être éloignées l'une de l'autre.
Pour d'autres personnes, c'est tout simplement le fait, eh bien, dans ta relation, d'avoir ce renouveau amoureux, de retrouver cette passion, ce magnétisme. Ouais. Alors, message annexe, je vois 2 énergies dans tes énergies. Il est possible qu'il y ait une personne, ouais, ça peut être une personne, voilà, voilà, dans les 3 mois, j'ai quelqu'un qui revient. Quelqu'un peut-être alors qui a caché ses sentiments. Ouais, clairement. Ok. Quelqu'un qui a porté des masques ou qui a caché ses sentiments ou qui ne t'a pas tout dévoilé, qui revient te faire une proposition. C'est clairement, alors, cette deuxième personne, je le dis, voilà, c'est une personne, ouais, ça peut être une personne très indépendante ou qui a eu besoin d'espace. C'est une personne qui te fait vibrer. Alors, clairement, soit, donc, tu es en couple, il y a cette personne qui revient, cette personne qui a porté des masques, qui revient te faire une proposition. Soit dans les 3 mois, tu vas rencontrer une personne qui va te faire vibrer, mais c'est une personne qui est autre que ta personne de cœur, la personne avec qui tu fais ta vie. Ça peut être une personne qui est célibataire, d'accord, que tu rencontres et voilà, qui a un crush et tu as un crush aussi. Ça peut être une personne du passé avec qui ça s'est terminé. Parce que j'ai eu le 13-13, voilà, qui revient te faire une proposition. Et ça peut être une personne qui a porté des masques, donc qui n'a pas tout dit, ou une personne qui est restée en surface. Ou ça peut être une personne, on dit, lorsqu'elle revient, elle peut revenir style de rien. Coucou, hello, comment ça va, voilà, comment vas-tu, j'ai vu que tu faisais ça, ou on m'a dit ça. Une personne qui revient mine de rien, quoi, tu vois, avec une excuse, qui t'envoie quelque chose qui lui a fait penser à toi, par exemple. J'ai la responsabilité. Tu vois, ce qu'on est en train de me dire, c'est que dans les 3 mois à venir, ce que l'on te dit, c'est que c'est toi qui portes cette responsabilité et que tu es totalement libre, en fait, de faire les bons choix pour toi. Et j'ai de l'engagement, j'ai le fait d'être paisible. Ce que l'on te dit, c'est que... Alors, j'ai l'infini aussi. Hein. C'est toi qui portes la responsabilité de t'engager avec ta personne, de maintenir ta paix intérieure, de maintenir la paix dans ton couple, ou de choisir d'être libre. De toute façon, on est libre de manière générale. C'est notre force, notre liberté. On a toujours le choix. Même les choix les plus difficiles, on a le choix. Mais tu vois, alors ce qui me vient là, c'est que c'est toi qui as la responsabilité de manifester tes rêves ou ta vie rêvée. Et là, clairement, ce qu'on est en train de te dire, et j'adore, c'est que ta vie rêvée, ton paradis sur Terre, ta relation idéale, tu peux la construire. Peut-être que tu l'as déjà et que c'est le cas dans les 3 prochains mois. Voilà, t'es au top. Mais il y a aussi une notion de... C'est à toi, en fait, de décider de ce que tu veux, de ce qui est bon pour toi, du type de relation que tu veux, en fait. Et c'est comme si on était en train de me dire, si tu le penses, si tu le réfléchis, si tu le visualises, et qu'ensuite tu te donnes les moyens, et que tu passes à l'action, et que tu t'engages, et que tu priorises ce qui est important pour toi, eh bien, avec le 9, j'ai la manifestation d'un souhait, d'un vœu, de ta vie de rêve, de ta relation de rêve. Donc, message pour toutes les personnes qui peuvent, être tentées ou qui parfois sont dans des schémas d'auto-sabotage. C'est toi qui crée ta chance, c'est toi qui renverse la vapeur et c'est toi qui as la responsabilité en fait de faire ce choix, de vivre ta relation idéale et de ne laisser aucune entrave en fait, de ne pas laisser qui que ce soit venir entraver ton bonheur. Clairement. Et un couple, une relation, c'est du travail. C'est même si vous avancez au fur et à mesure pour certaines personnes, que
Ça demande, tu vois, à lâcher prise sur certaines situations avec le fait de laisser les choses évoluer naturellement. On te dit que tu as de la chance d'avoir ta personne de cœur. Voilà, donc c'était ton groupe, c'était le bon choix, si ça a résonné totalement. Mettez-moi des jolis cocktails, mes amours. Et je vais terminer par des lettres, pardon. Hop, j'allais m'arrêter là. Mais je vais terminer, comme le choix numéro 1, par des lettres. Mais vraiment, pour vous, c'est top, quoi, c'est le top. Il ne faut pas se laisser son bonheur être gâché par voilà, si c'est un ex ou une ex qui revient ou si c'est un crush que tu peux avoir. Je sais que ça arrive, hein, mes amours, voilà, c'est... Mais réfléchis bien à ce qui est important pour toi. Réfléchis bien à ce qui compte pour toi. Et mesure la chance que tu as aussi. Alors, les lettres peuvent être, une lettre de ton prénom, du prénom de ta personne, nom de famille, ou te parler tout simplement. Il y a peut-être des mots qui t'apparaissent. Fais appel à ton intuition. Donc, je te les cite quand même. Nous avons le E, le K, le R, le M, le N, le L, le I, le Q, le D, le T, le I, le B. Clairement, ce qu'on est en train de te dire, c'est que même si les choses avancent à un certain rythme, je vois une construction qui est solide. Je vois clairement une construction qui est solide, qui avance peut-être au ralenti, où on passe peut-être par les chemins de traverse pour aller vers son objectif de vie commun. Voilà, mais vous avancez doucement mais sûrement. C'est ce que je vois avec ta personne. Donc profite de l'instant présent. Prends soin de ton couple aussi. Prends soin de ton couple. Amène cette folie, ces plaisirs. Vis en fait pleinement. Et il ne s'agit pas de savoir qui fait quoi ou qui organise quoi. Qu'est-ce qui te rend heureux, qu'est-ce qui te rend heureuse, qu'est-ce qui te fait vibrer et comment est-ce que vous pouvez ensemble vibrer, avoir ces projets et profiter. J'ai peut-être des personnes qui habitent dans les îles, ça me fait penser à ça, ou qui vont partir en vacances, ou qui vont partir en week-end. J'ai des personnes qui peuvent parfois aimer à la fois les hommes et les femmes. Voilà, je vois cela. Après, ça, c'est à toi. Je vois des messages échangés, peut-être sur les réseaux sociaux ou des communications à distance avec ta personne de cœur. Mais je vois des messages privés, en fait. J'ai des personnes qui sont peut-être d'origine différente ou qui sont originaires de pays différents, qui sont peut-être vraiment à distance. Et donc, c'est difficile de se rassembler, mais vous avancez ensemble. J'ai vraiment de l'engagement. Je vois vraiment une personne, ta personne de cœur, c'est une personne qui prend soin de toi. Je vous vois vraiment être connecté, je vois vraiment vous faire plaisir aussi. Je vois vraiment une personne qui t'aime en fait. Mais j'ai quand même plusieurs énergies. Tu plais à beaucoup de personnes. Mais c'est pas parce qu'on plaît à beaucoup de personnes, enfin c'est flatteur. Hein. Mais voilà. À vous de choisir. Alors j'ai peut-être des personnes qui aiment avoir plusieurs partenaires aussi. Ça, t'es totalement libre, hein, tu fais tout ce que tu veux. Voilà, simplement, si tu as plusieurs partenaires ou plusieurs options, je vois une personne qui se démarque des autres, clairement, c'est une évidence. Une personne qui matche plus avec toi, avec tes énergies, une personne qui te correspond plus, une personne vraiment avec qui tu peux t'engager, là où peut-être qu'à côté, c'est plus en mode plaisir. J'ai des personnes qui ont une connexion particulière avec la musique. Il est possible que des musiques ou des chansons soient des confirmations ou que tes guides te transmettent des messages au travers de certaines chansons. J'ai un lien avec une voiture, donc j'ai peut-être vraiment la distance ou peut-être que ta personne est à distance de toi ou c'est une personne peut-être qui conduit énormément ou qui bouge énormément ou une personne qui d'un point de vue énergétique, ça peut être une personne qui a beaucoup d'énergie ou toi-même.
ou ça peut être une reprise de force ou d'énergie, mais tu vois, ça, je vois la personne un peu hyperactive, quoi. Je vois qu'il y a des choses qui vont être surprenantes dans les 3 prochains mois d'un point de vue amoureux, qui vont un peu te tomber dessus, et franchement, ça va être top. Mais voilà. Et j'ai des personnes aussi qui ont... on m'a envoyé quelque chose, c'est drôle. Il est possible que tu aies... alors, je fais peut-être référence avec le fait que ce soit peut-être un peu compliqué pour être réunis ou que les choses avancent. Ça peut être une personne qui, lorsque tu la rencontres, est en instance de divorce ou se sépare ou une question de séparation et donc d'attendre la bonne nouvelle ou un jugement de divorce ou quelque chose. Enfin, les choses prennent du temps. Ah, regarde comme j'ai le soleil qui apparaît. Ah, j'adore. Quel plaisir de vous faire cette guidance à l'extérieur avec le chant des oiseaux. Ça peut être aussi le fait que tu rencontres une personne, tu vas boire un verre avec elle ou un café ou peu importe, ou un resto, vous faites un resto, en tout cas, vous avez ce rendez-vous. Et la personne, elle te plaît pas dès le départ. Elle te plaît au bout de plusieurs rendez-vous, tu t'aperçois que, ok, ça peut vraiment matcher, ça peut vraiment bien fonctionner, ou il me plaît, elle me plaît vraiment. Ou alors, ça peut être clairement tout l'inverse. Une personne qui, premier rendez-vous, tu sens que ça peut matcher, mais au 3e rendez-vous, t'es déjà amoureux, amoureuse et conquis ou conquise. C'est trop beau. J'adore. J'adore. J'ai un lien avec les travaux aussi pour certaines personnes. Ça peut être toi ou ta personne qui travaille dans un métier manuel. Peut-être que vous faites des travaux chez vous. Peut-être qu'il y a une question de rénovation. Ça peut être une personne qui a toujours des choses en cours aussi. Ok. Ça peut être une personne ou toi-même qui est en études, toujours en études, étudiante ou en reconversion professionnelle, ou une personne qui change de poste, qui est promue, ou toi-même, et qui a donc beaucoup de travail. Et donc le temps, eh bien, le fait de pouvoir se réunir et d'avoir le temps ensemble, parfois ça peut être difficile. J'ai vraiment une personne qui parle une langue étrangère. J'ai les pays nordiques qui ressortent énormément. Voilà, mes amours. Voilà, ça peut être significatif. Mes amours, je vous embrasse bien fort. Mettez-moi des cocktails, j'ai hâte de voir plein de cocktails pour me montrer que vous avez fait le choix numéro 2. J'ai adoré votre guidance, elle était top. Elle m'a vraiment mis du baume au cœur. Je vous embrasse bien fort, je t'envoie tout mon amour et toute ma lumière. Et j'étais trop heureuse de vous retrouver. Et voilà, je vous adore mes amours. Je vous embrasse bien fort. On se retrouve vite pour de nouvelles guidances. Mes amours du choix numéro 3, vous qui avez choisi ce magnifique dos de deck avec eh bien ce joli disque, ce stickers. On va voir quels sont les messages pour toi. Voilà, pour les 3 prochains mois, je dirais tes forces, tes super pouvoirs, mais surtout ce qui t'attend. Alors regarde, t'as un magnifique rayon de soleil qui est là, qui t'accueille dans ta guidance. Allez, pour mes amours, s'il vous plaît. Bon, déjà, toi, je vois de la joie. Je vois une transformation. J'ai des personnes qui se libèrent. Waouh, ok. Boulet de canon. Ok. Alors déjà, j'ai des personnes, je te vois te libérer totalement d'un point de vue amoureux. Je vois des liens, tout ce qui pouvait te raccrocher à de la nostalgie, c'est derrière toi. Ok, allez pour mes amours s'il vous plaît. Ok, waouh, ok. Bon, c'est la fin des prises de tête. Tu vois, c'est drôle, je t'ai dit tout ce qui pouvait te raccrocher. Mais c'est comme si j'avais, tu sais, le boulet de canon, clac, à de la nostalgie à des choses tristes ou négatives. C'était derrière toi. Ok. Bon, bah clairement, vous, mes amours, du choix... ouais, du choix numéro 3. Ah, j'ai peut-être des personnes qui ont regardé plusieurs choix. Ok, bon, c'est possible. Si tu as hésité avec un autre choix, vas-y, go baby. Ce que je vois, c'est une transformation positive en fait. Je te vois vraiment, vraiment, vraiment te sentir bien, te sentir stable, en sécurité. Je te vois transformer même physiquement. Je vois des personnes qui sont clairement dans un renouveau dans leur vie, à la suite vraiment de grosses complications.
J'ai peut-être vraiment un burn-out ou le fait d'avoir été vraiment extrêmement mal à cause d'une relation amoureuse ou de ta vie amoureuse au global. Ça peut être le fait de mal dormir, ça peut être le fait d'être totalement bloqué, de pas arriver à bouger en fait, et tu vas sortir de tout ça. J'ai des personnes qui vraiment se retrouvent. Ok. Le côté combattant, ok. J'ai le fait de passer à l'action, d'y aller, ok. Alors toi, clairement, je te vois... Oh, j'adore. Bah Ah, j'aime trop. En plus, vous êtes la 3e guidance, donc la dernière que je fais eh bien pour cette guidance spéciale. Et franchement, je termine trop bien. Trop bien. Oh, j'adore. Ok. Ouais, ok. Ok. Bon, j'aime beaucoup. Alors, j'ai eu des vibes de personnes célibataires. D'accord. Donc, si t'es célibataire, voilà, c'est aussi pour toi. De toute façon, les guidances, hein, à chaque fois, je vous précise. Mais ce que je vois, c'est que tu quittes en fait tous tes choix. C'est comme si tu avais beaucoup d'options, alors que tu sois célibataire ou non, d'accord ? Mais comme si en fait il y avait quelque chose qui t'avait placé dans une incertitude, ou comme si tu avais beaucoup de choix au global. Alors il se peut que tu sois en couple et que tu plaises à beaucoup de personnes, mais pour d'autres c'est clairement le fait d'être célibataire, d'avoir du choix, d'être ultra courtisé et décider de quitter en fait tous ces choix, de quitter ces multiples choix. Je coupe, j'ai le 4 de bâton. Ok. Ou de quitter tous les doutes, tout ce qui peut faire que, j'ai envie de dire, tu éparpilles, c'est drôle que je dise ça, tes énergies. Bon, j'ai de l'engagement pour toi dans les 3 mois. Si t'es célibataire, tu vas clairement rencontrer une personne qui va te rendre super heureuse. Ça match super bien, c'est magnifique, c'est le bonheur absolu, c'est la chance, tu vois, avec cet arc-en-ciel, l'arc-en-ciel, il apparaît quand, mes amours? Il apparaît après la pluie. Et en fait, c'est comme si on était en train de te dire, bon, tout ce qui t'a placé dans le doute, tout ce qui a fait que t'arrivais pas à bouger, tu savais pas trop. Donc tout simplement, tu te sentais perdu, tu te sentais totalement bloqué dans ton mental, prise de tête, pas dormir, être mal. Tout ça, c'est derrière toi. Alors ça peut être vraiment par rapport à ta vie amoureuse, à ta relation. Ça peut être extérieur pour d'autres personnes. Ça peut être des choses qui ont été compliquées. Dans les 3 mois à venir, clairement, ce qu'on te dit, c'est que tu es en couple. Ou en tout cas, tu rencontres une personne avec qui tu vas te mettre en couple, avec qui ça va être la fusion officielle. Ça peut être clairement une personne, alors tu es peut-être déjà marié, d'accord, ou engagé dans cette relation, déjà en couple, et en fait dans les 3 mois qui arrivent, eh ben, tu retrouves ton bonheur, vous vous retrouvez, vous êtes bien ensemble, vous êtes en phase. S'il y avait des choses qui venaient perturber ton esprit, ton bonheur, c'est derrière toi. J'ai le fait de se retrouver, alors j'ai peut-être des personnes qui retrouvent une forme physique également, qui reprennent des forces, mais j'ai un passage à l'action, et c'est comme si en fait t'étais en train de te dire mais le bonheur il est là quoi, et il est avec cette personne. Pour beaucoup de personnes, je te vois en couple dans les 3 mois qui arrivent, je te vois ultra heureux, ultra heureuse, je te vois stable. J'ai peut-être vraiment des personnes qui s'engagent dans les 3 mois à venir, voilà, ou qui vont se marier, se paxer. Ça peut être le fait d'officialiser votre relation également. Je vois un grand bonheur avec le soleil. Et le roi de bâton, c'est clairement ton autre. On a une personne sur qui tu peux compter, une personne qui est forte, une personne qui est extrêmement charismatique, une personne qui est très solaire, une personne qui t'apporte beaucoup de bonheur, une personne avec qui c'est stable, une personne qui est une fonceuse. C'est un bâtisseur ou une bâtisseuse, ta personne de cœur. C'est une personne avec qui tu construis, et c'est une personne qui est extrêmement forte. J'ai une personne qui éprouve aussi beaucoup d'attirance pour toi. Une personne qui est tout sourire lorsqu'elle te voit. J'adore. Et tu vois, avec le soleil, on a vraiment le bonheur, le fait d'être en phase avec ta personne de cœur, de tout avoir en fait pour vous. J'ai des personnes qui vont possiblement aller vers plus d'engagement ensemble aussi, avec cette carte du 4 de bâton. Voilà, ça peut être aussi le fait de passer à un stade supérieur. Par exemple, tu passes de célibataire à en couple, voilà, t'officialises. Ça peut être le fait d'être en couple et de décider de s'engager encore plus ensemble, tu vois, avec
le château qui est derrière, la maison, le bâtiment, ça peut être le fait de décider de vivre ensemble, de quitter une situation qui émotionnellement ne te convenait plus aussi, pour aller vers ce bonheur. Le fait donc de s'engager, d'aller vers plus d'engagement, le fait de fonder une famille aussi avec le 4 de bâton évidemment, le fait de s'engager ensemble d'un point de vue professionnel aussi pour certaines personnes. Je vois des engagements officiels en fait, je vois le fait de passer à un stade supérieur. J'ai une transformation en fait qui est radicale dans ta vie amoureuse. J'ai des personnes qui passent de rien à tout en fait. En mode je suis célibataire et dans 3 mois t'es en couple, t'as plein de projets avec ta personne, vous êtes en phase, vous vous engagez ensemble. J'ai un grand bonheur pour vous mes amours du choix numéro 3. Mettez-moi des bagues, signes d'engagement, vraiment. Avec les énergies du bélier entre le roi de bâton, le cavalier de bâton, enfin j'ai vraiment un gros gap. Et j'ai le fait, en fait, tu vois, on dit je me réalise et je fais preuve d'audace. Je te vois foncer, en fait. Je te vois y aller. Je te vois être audacieuse. Alors peut-être dans ta relation amoureuse, peut-être dans le fait de dire à quel point voilà tu veux t'engager avec ta personne. Ça peut être aussi la rencontre qui va se faire comme ça. Tu vas être audacieuse et bah, ça matche bien. Et tu vois, c'est une personne qui te permet d'être... extrêmement sereine d'un point de vue mental. C'est une personne également qui te permet d'exploiter tout ton potentiel avec la maison 3. C'est comme si c'était une personne, ta personne de cœur et dans ta vie amoureuse, avec qui tu peux vraiment te réaliser, avec qui tu peux manifester tes rêves. Rien n'est trop grand, rien n'est inaccessible. Au contraire, c'est une personne qui te permet d'y aller, qui te soutient énormément, c'est ce que je vois. Alors évidemment, on a peut-être un signe du bélier, lion, j'ai poisson, donc signe d'eau, signe de feu, mais j'ai un peu tout aussi. Signe de terre aussi possiblement. Mais tu vois, c'est une personne en fait qui te permet d'être bien avec toi-même. J'ai des personnes aussi dans les 3 prochains mois qui vont se reconnecter à leurs énergies, à leur énergie d'abondance, de prospérité, à leur spiritualité, qui vont être beaucoup plus spirituelles. Et tu vois, regarde, le message que tu dois entendre aujourd'hui avec Jupiter rétrograde, c'est la roue tourne toujours. Donc si en ce moment c'est compliqué, que tu es dans tu vois, ce 9 de voices. D'un point de vue mental, c'est super compliqué. Regarde, au moment où je te dis ça, j'ai le soleil qui apparaît et qui... Franchement, la guidance, elle sort, on est en plein mois de février. Et il fait trop bon, je prends le soleil, c'est génial. J'ai vraiment une relation qui t'illumine, en fait, qui te permet d'être pleinement toi-même, qui t'apporte beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Et la roue tourne toujours. C'est pas parce qu'aujourd'hui c'est compliqué que demain ce sera pas un grand bonheur. Et c'est ce qu'on te dit dans les 3 prochains mois. Pour beaucoup de personnes, vous allez surmonter toutes les difficultés en fait. Et quitter tout ce qui est manque émotionnel. Si il y a des complications d'un point de vue émotionnel, il y avait des manques où tu te sens pas comblé, tout ça, c'est derrière toi. Et toutes les prises de tête, tu sais, on dit parfois c'est juste mental. Regarde l'émotionnel avec ce magnifique soleil et cet horizon. Alors j'ai un lien avec la plage, avec la mer, l'océan, peut-être un lac, un cours d'eau. Peut-être que tu aimes les couchers de soleil ou le fait de voir le soleil apparaître le matin. J'ai vraiment une grande connexion. J'ai le 11-11 qui peut être significatif, le 28. Ouais. Et tu vois, en fait, avec le 27, vous en faites trop, et le chakra du cœur, le 34, ce qu'on est en train de te dire, c'est te prends pas trop la tête, en fait. Alors, j'ai une notion d'épuisement aussi, n'en fais pas trop, d'accord? Et la direction satisfaisante. Laissez venir et suivez le flot. On te dit, en fait, d'un point de vue amoureux, alors déjà, je te vois être avec une personne, t'as pas besoin d'en faire des tonnes, en fait, pour lui plaire. Si c'est une nouvelle rencontre, par exemple. Juste en étant toi-même, il y a beaucoup... Cette personne te reconnaît et voit ta valeur
et connais ta valeur. On te dit que tu es sur le bon chemin et on te dit de laisser venir et de suivre le flow. Typiquement, si j'ai des personnes qui sont seules, qui sont pas bien, on me dit laisse venir, lâche prise, te prends pas trop la tête. Et d'un point de vue amoureux, de manière générale, tu vois, avec la loi de l'abstraction, vraiment ça me confirme ce que j'allais dire. Parfois en amour, faut pas trop en faire. D'accord ? Il faut qu'il y ait un juste équilibre et garde toujours cet équilibre. T'as pas besoin de trop en faire. Ça peut être des personnes, tu vois, possiblement, peut-être qu'en amour, voilà, t'en fais énormément, tu donnes beaucoup à l'autre. Mais parfois, ce qui est bien aussi, c'est de ne pas trop en faire. Le manque, c'est bien aussi. D'accord ? Et parfois, également, le fait de trop se prendre la tête ou de trop se poser de questions sur le comment ça va arriver, comment je vais rencontrer ma personne de cœur, comment va évoluer notre relation, nani, nana. Eh bien, parfois, en fait, on a juste à en faire moins pour attirer plus. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas cette énergie de manque. Et c'est ça que je vois dans les 3 prochains mois. Le fait de laisser venir les choses, de savoir que tu es sur le bon chemin, que les choses, elles sont destinées pour toi, ça va te permettre d'attirer d'autant plus. Et tu vois, tu connais cette phrase, elle est connue maintenant, on l'entend partout. I don't chase, I attract. C'est pas moi qui poursuis, c'est pas moi qui vais chercher, j'attire à moi. Et tu vois, le fait de ne pas trop en faire, d'être tout simplement bien avec toi-même, de te sentir bien, de prendre soin de toi, de te concentrer aussi sur le fait de matérialiser certaines choses dans ta vie, d'avoir des réussites, de te sentir bien avec toi-même, d'être en phase avec toi-même, d'être bien dans ton corps, de te concentrer sur le fait d'avoir une pleine et entière confiance en toi, eh bien ça attire à toi, tu vois. Allez, les 3 prochains mois pour mes amours du choix numéro 3. J'adore votre guidance, elle est cool, elle est douce. J'ai de la passion. Hein. J'ai de la passion, j'ai des rendez-vous, j'ai le fait de se lier à quelqu'un. Tu vois, elle tient un lien. J'ai une personne qui va être totalement accro à toi. Hein. Et ça va être très réciproque avec ce 2 de coupe. Mais voilà, j'ai une connexion qui se fait. Alors ça peut être une personne, tu vois, que tu rencontres et au début, tu vois, elle osera pas te dire à quel point elle est à fond dans la relation, à quel point tu lui plais, ou t'avouer ses sentiments. Mais on a une personne qui est dingue de toi, clairement. On a une personne qui est dingue de toi. Ça peut être une position que ta personne a, tu vois, elle se met comme ça sur tes jambes. J'ai du romantisme, j'adore le 33, le 5, le 2. J'ai des moments passés à 2, j'ai des rendez-vous amoureux. Regarde, on a encore la plage, la mer, l'océan. On a des moments à 2, privilégiés à 2. Vous vous sentez bien. Alors par contre, je te vois avoir du choix. Hein. On a peut-être vraiment une personne qui t'observe à distance. Ouais. Je te vois avoir du succès et du choix. J'ai vraiment des personnes à qui tu plais. Ça peut être une personne que tu vas rencontrer sur les réseaux sociaux ou à distance. Mais ça peut être une personne qui cache ses sentiments, ou ses véritables sentiments. Mais tu vois, regarde, c'est toi qui as le pouvoir. Et pourtant, tu vois, j'ai peut-être 2 solitaires. Peut-être que quand tu rencontres la personne, vous êtes tous les 2 ou toutes les 2 célibataires, des célibataires endurcis. Pour d'autres personnes, ça peut être vraiment des personnes qui sont extrêmement solitaires, qui se suffisent à elles-mêmes, qui sont très indépendantes. Et ensemble, c'est le fire, quoi, c'est le feu. Ouais. Tu vois, tu as du choix et tu vas choisir une personne. Mais tu as du choix. Ouais. Et tu vois, avec cette carte, on te dit laisse venir les choses naturellement. Et par contre, j'ai le fait de se libérer de la nostalgie d'un passé, peut-être d'un ex ou d'une ex. Ça peut être aussi le fait de rencontrer cette personne qui est extraordinaire et qui va te permettre en fait de réparer ton passé amoureux. Et tu vois, je te vois avoir vraiment une grande confiance en toi grâce à ta personne. Vraiment, parce que c'est une personne qui te désire, une personne qui t'adore, une personne qui se sent bien avec toi et qui te fait te sentir extraordinaire. C'est une personne qui te donne confiance. Ça doit être significatif, mes amours.
Ta personne de cœur, cette personne avec qui soit tu es déjà en couple ou que tu rencontres, c'est une personne qui te donne vraiment confiance en toi parce que elle te trouve beau, elle te trouve belle. J'ai des énergies de voyage. Hein. J'ai vraiment des énergies de voyage. Célébration. Bon, clairement, dans les 3 prochains mois, il est possible que vous assistiez à des festivités. Ça peut être un anniversaire, un mariage, ça peut être un événement, ça peut être un festival. Ça peut être le fait de s'engager ensemble aussi, hein, tout simplement. Mais je vous vois passer du bon temps, en fait. Ouais. Et ça, c'est un conseil pour toi, on te dit de... Alors, parfois, il est bon de garder le silence. Dans certaines situations, réfléchis à ta communication. Est-ce que ça va en faveur de votre relation? Est-ce que ça fait du bien à la relation? Est-ce que ça vous tire vers le haut, ça vous permet d'avancer? Ou est-ce que parfois, il vaut mieux se taire? Ça, c'est, voilà, attention aux mots que tu peux employer ou à ton honnêteté qui peut parfois être blessante. Ça, c'est un message pour certaines personnes. Pour d'autres, c'est tu vois les choses plus clairement lorsque tu passes du temps seul. Donc, voilà, c'est important aussi de se retrouver seul, de peut-être méditer, de passer du temps seul pour voir les choses clairement. Bon, avec ta personne, c'est un grand oui. Hein. C'est un big oui. Bon, bah, top. J'adore. Ouais. Il y a des choses que tu vas comprendre, en fait, par rapport à ta personne. Ça peut être une personne que tu as attendue longtemps, j'entends, pour certaines personnes. Vraiment. Ça peut être une personne qui va te faire des révélations aussi. Ou ta personne, tu vois, qui est plutôt silencieuse, ou en ce moment, voilà, vous ne communiquez pas suffisamment, mais qui va revenir te faire une révélation, te dire la vérité, te dire quelque chose. Et c'est un grand oui. Magnifique. Alors, je vais terminer par des lettres. Mes amours, j'ai adoré cette guidance. Les énergies sont magnifiques. Chaque groupe était différent. Je sais qu'il y a des personnes qui vont regarder plusieurs groupes. Alors, les lettres sont soit des lettres de ton prénom, du prénom de ta personne, nom de famille. Ça peut être également des mots qui se forment devant toi là et qui t'inspirent. Fais appel à ton intuition. Nous avons donc le A, le N, le L, le Q, le I, le V, le O, le Y, le T, le D, le H, le D, je l'ai dit 2 fois, le E, le F, le N, le R, le Q, le K, le T. Ce sont des confirmations supplémentaires, mes amours. Alors ta personne, ça peut être une personne qui est très directe. Ok, voilà. Une personne que l'on voit, une personne qui a une grande confiance en elle et qui est très charismatique. Ça peut être une personne qui aime les nouvelles technologies aussi, on dit, ok. Une personne qui est douée avec Internet, les nouvelles technologies, l'informatique, possiblement les sciences. Ça peut être une personne que tu rencontres via Internet aussi. Ça peut être une personne qui est très fire, une personne qui est très passionnée. Une personne aussi qui peut avoir un caractère très fort, un peu impulsive, ok, voire très impulsive, mais très passionnée dans tout ce qu'elle fait. On a une personne qui s'exprime extrêmement bien, ça peut être un chanteur ou une chanteuse ou une personne qui chante extrêmement bien, qui a une très belle voix aussi, possiblement. Ça peut être, voilà, tout simplement sa manière de s'exprimer. Une personne qui est très expressive, qui a des qualités oratoires, voilà. On a une personne qui est fonceuse, hein, ta personne de cœur, c'est une évidence, c'est une personne qui y va. Ça peut être un signe d'eau, on en voit. Une personne qui est très très chocho caliente, qui est très passionnée, très chaude, quoi. Voilà, et qui tu t'amuses bien, je pense d'un point de vue intime. Une personne qui, lorsqu'elle aime, elle aime pleinement. C'est ce qu'on en voit. J'adore. Ça peut être une personne avec un accent qui roule les R.
ou ses origines, ça peut être significatif. Il peut y avoir un écart de génération entre vous ou un écart d'âge. Voilà, l'un ou l'une plus âgé ou plus jeune. Mais suffisamment d'écart pour que ce soit significatif. On a une personne qui est extrêmement intelligente. J'ai vraiment les nouvelles technologies, les grandes entreprises, ça peut être significatif de ta personne, de son parcours. Ça peut être une personne qui est très engagée dans tout ce qu'elle fait, qui a des valeurs morales. Je dirais même peut-être une personne qui travaille en politique, dans la politique, qui est une personne publique, un personnage public. Si ça n'a rien à voir avec la politique, une personne qui est vue, une personne que l'on voit, une personne qui est charismatique, qui est écoutée. Ça peut être une personne aussi qui a un poste à responsabilité ou une personne qui œuvre pour... tu sais, une personne qui est engagée d'un point de vue associatif ou pour sa communauté ou pour une communauté en particulier, une personne qui milite ou tout simplement une personne qui a des opinions et qui a beaucoup de culture en fait. Je la vois comme ça. Ça peut être une personne qui utilise des armes. Alors j'ai peut-être une personne qui est dans le domaine, tu sais, alors peut-être dans l'armée, armée de terre, armée de l'air, gendarmerie, police, sécurité. Une personne qui tire, donc ça peut être une personne aussi qui chasse, une personne qui aime les armes de manière générale. Ça peut être une personne qui fait un sport, tu sais, je te dirais de self-defense ou un sport de combat ouais. Ou de la boxe, ou une personne qui est physique, tu sais. Ouais. On a une personne qui est assez claire dans sa communication, soit c'est oui, soit c'est non. Quand elle dit oui, c'est oui, quand elle dit non, c'est non. J'ai un lien avec la musique, avec les États-Unis aussi, qui peut être significatif pour certaines personnes. Ouais, une personne qui est, je vais pas dire d'une intelligence supérieure, mais une personne qui a une certaine précocité intellectuelle. Ça peut être un HPI, HPE, au potentiel intellectuel, au potentiel émotionnel. Une personne qui est très fine d'esprit en fait, qui va vite, qui fonctionne vite. Ta personne, je la vois comme une personne visionnaire. Ouais, elle est vraiment puissante. Hein. Vraiment puissante. Ouais. J'ai une personne qui est extrêmement courageuse. J'ai une personne qui construit en fait beaucoup de choses, qui fonce, qui y va, qui a confiance en elle et que rien n'arrête. C'est une personne qui ne se repose pas par contre. C'est une personne qui fonce, qui y va, qui a toujours 1 milliard de projets et c'est génial. Là, vous voyez, j'ai un hélicoptère qui passe. Ça peut être une personne, tu vois, avec l'armée, avec voilà, ou une personne qui pilote aussi, ça peut être significatif, qui voyage beaucoup, qui prend souvent l'avion. Ça peut être significatif, mes amours. Alors, mes amours du choix numéro 3, ce que je veux que vous me mettiez, c'est une coupe, tu sais, une coupe de triomphe, un trophée. Un emoji trophée pour me montrer en fait qu'il y a une personne en particulier qui retient ton attention, qui est ton premier choix et avec qui tu vas former ce couple magnifique. Mes amours, je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière. Je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. J'ai adoré vous faire cette guidance, c'était génial. J'ai hâte voilà, de voir bien vos trophées pour me montrer que vous avez fait le choix numéro 3. Les heures miroirs peuvent être des significatifs pour toi. J'ai le 26 également, le 8, le 16, qui peuvent être des chiffres significatifs, des nombres significatifs. Je t'embrasse bien fort, on se retrouve vite pour de nouvelles guidances. À très vite.